Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons, avec vous, la lumière jusque sur la croix. Nous commençons aujourd'hui par un objet presque insignifiant, un petit seau d'argile retrouvé à Jérusalem, datant du 8e siècle avant notre ère. Il porte le nom du roi Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Un nom que la Bible mentionne comme celui d'un réformateur, d'un roi pieux qui détruisit les idoles et rétablit la fidélité au Dieu unique. Mais ce sceau nous dérange, car il ne se contente pas de nommer, il montre. Et ce qu'il montre, ce sont des symboles étrangers, un disque solaire ailé, deux ankh, signe égyptien de vie. Alors, comment comprendre que le roi présenté comme modèle de pureté ait laissé derrière lui un sceau marqué de symboles païens? Est-ce en contradiction? Est-ce incohérence? Ou bien est-ce la clé d'un discernement toujours actuel pour nous, aujourd'hui, dans nos propres débats entre tradition, modernité et foi vivante? Pour répondre, on donne souvent une explication rapide, somme toute évidente au premier abord: Juda baignait dans le syncrétisme. Et c'est vrai, l'archéologie en fournit des preuves saisissantes. À Jérusalem et dans tout le royaume, on a retrouvé des centaines de petites statuettes féminines, corps en colonne, visage schématique, seins mis en avant et tenus dans les mains. Beaucoup les associent à Ashéra, déesse de la fertilité. Elle n'était pas cachée, mais répandue jusque dans les maisons, signe d'une piété populaire parallèle au culte de Yahweh. D'autres fouilles, comme à Kuntilet Ajloud ou à Kirbet el-Khom, ont révélé des inscriptions troublantes. Béni sois-tu par Yahweh et son Ashéra. Ces formules montrent que certains pouvaient imaginer Yahweh non pas seul, mais accompagné d'une parèdre divine. Le monothéisme exclusif n'était pas encore stabilisé. Hachem était bien le Dieu d'Israël, mais pour beaucoup, il pouvait encore être entouré, complété, enrichi d'autres présences. Dans ce contexte, que le sceau d'Ézéchias reprenne des symboles égyptiens ou mésopotamiens n'a rien d'étonnant. C'était l'ère du temps. Les royaumes du Levant utilisaient tous les langages symboliques partagés: disque solaire, étoile, aile, signe de vie. On pourrait donc conclure, un peu rapidement, que Juda n'était pas différent des autres nations et que même ses rois pieux restaient plongés dans un sacrétisme inévitable. Mais cette explication, si elle dit quelque chose de vrai, ne dit pas tout, car la Bible ne se prive pas de nuancer elle-même. Dans le deuxième livre des rois, Ézéchias est décrit comme celui qui fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, le roi parfait, comme aucun autre avant ou après lui. Il détruit les hauts lieux idolâtres, il brise les stèles et les poteaux sacrés, et même, détail frappant, il réduit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait pourtant dressé dans le désert. Pourquoi? Parce que ce serpent, donné par Dieu comme signe de salut, était devenu objet de superstition, adoré pour lui-même. Ce détail est capital. Il nous montre que ce n'est pas l'objet qui fait l'idole, mais l'usage qu'on en fait. Le serpent d'airain, institué par Dieu, a pu devenir idolâtrie. Inversement, un signe venu d'ailleurs peut, dans certains cas, devenir simple outil de langage, sans être un culte à part entière. La différence se joue entre icône et idole. L'icône est ouverture, elle renvoie à plus grand qu'elle-même, elle est fenêtre vers Dieu. L'idole est fermeture, elle enferme le regard sur elle-même, elle détourne la louange vers la créature.
Sous cet angle, le sceau d'Ézéchias prend un autre sens. Le disque ailé, les ankh ne sont pas nécessairement objets de culte. Ils peuvent être compris comme langage diplomatique, compréhensible par les puissances voisines. Ils ne sont pas là pour détourner le peuple, mais pour dire voilà le roi de Juda reconnu selon les codes de l'époque. Ainsi, la perfection d'Ézéchias ne réside pas dans l'absence de contradiction apparente, mais dans sa fidélité profonde. Comme souvent dans la Bible, la sainteté ne signifie pas pureté absolue de toute trace étrangère, mais alignement du cœur sur l'alliance, malgré les influences du monde. Après l'exil à Babylone, Israël revient marqué par une profonde blessure. Comment éviter que la catastrophe se reproduise? La réponse fut claire, en dressant une barrière protectrice autour de la loi. Chaque commandement fut précisé, multiplié, encadré. Ainsi naquit un judaïsme rigoureux, centré sur l'observance scrupuleuse. L'intention était noble, protéger le peuple de l'idolâtrie. Mais l'effet secondaire fut lourd. La relation vivante avec Dieu risqua de se perdre sous l'accumulation de prescriptions. Les psaumes chantent un cœur à cœur avec le Seigneur, les prophètes rappellent sans cesse la justice et la miséricorde, mais beaucoup, à l'époque de Jésus, vivaient une religion devenue système, fermé, hermétique. C'est dans ce contexte que le Christ intervient, non pour abolir la loi, mais pour la ramener à son esprit et même l'accomplir. Il dira « Le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Marc 2, verset 27. Il lie des fardeaux trop lourds à porter et les impose aux hommes. Matthieu 23, verset 4. Jésus ne reproche pas la fidélité, mais l'excès. La haie protectrice s'est transformée en mur qui étouffe, qui enferme. Ce qui était destiné à garder la foi l'a recouverte de poussière. L'histoire du judaïsme du Second Temple illustre donc la tension permanente entre vigilance et rigidité. Comme pour Ézéchias, il ne suffit pas de dire « il faut purifier », encore faut-il le faire avec discernement. Sinon, la protection devient prison. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, absolument comme avait agi David, son aïeul. C'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, qui brisa les stèles, détruisit les Achéras et broya le serpent d'airain érigé par Moïse. Jusqu'à cette époque, en effet, les Israélites lui offraient de l'encens, on l'appelait Néoctan. C'est en l'Éternel, Dieu d'Israël, qu'il mit sa foi. Aucun ne l'égala parmi les rois de Juda qui lui succédèrent ou parmi ceux qui l'avaient précédé. Il resta attaché à l'Éternel sans se détourner de lui, observant ses commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Cette tension entre désir de pureté et enfermement traverse aussi l'histoire de l'Église. Au XVIIe siècle naît le jansénisme. Animé par le souci d'une foi exigeante, il finit par réduire la grâce à une rareté, la miséricorde à une rigueur glaciale, et la vie chrétienne à un chemin réservé à quelques élus. Les conséquences furent terribles. Des fidèles culpabilisés, des sacrements raréfiés, une Eucharistie transformée en source de crainte. La communion n'était reçue qu'une fois par an par la plupart des fidèles, de peur de boire son propre venin, à genoux, bouche ouverte, comme si le peuple de Dieu ne pouvait pas approcher librement de la table de son Seigneur. On ajoutait même des prescriptions absurdes. Entrer ou sortir de l'église d'une certaine manière. Quand on sortait, c'était à reculons, pour respecter le tabernacle, comme si Dieu réclamait l'humiliation extérieure plutôt que l'ouverture des cœurs. Ce rigorisme, vécu par beaucoup comme une caricature de l'Évangile, séduisait pourtant, car il promettait une foi pure.
comme les pharisiens du temps de Jésus. Les jansénistes voulaient dresser une haie protectrice, mais cette haie devient un mur infranchissable entre Dieu et ses enfants. Ça ne vous rappelle rien? L'archéologie nous montre que sous Ézéchias, roi réformateur, la fidélité n'était pas absolue, figée, mais une pastorale réaliste. Il détruisait les idoles, mais, dans le même temps, laissait subsister dans ses sceaux ou dans la vie du peuple des traces de symboles exogènes. La perfection biblique était souple. Elle visait l'alliance plus que la pureté absolue. Or, quelques siècles plus tard, au temps du Second Temple, la situation s'inverse. Sous la pression des persécutions et de l'occupation, le judaïsme se durcit. Il multiplie les règles, il encadre chaque geste, il met des haies autour de la loi pour éviter l'assimilation, et ce qui avait été, du temps d'Ézéchias, une fidélité vivante et pragmatique, devient alors une rigidité paralysante. Jésus le dénoncera. En Marc 7, verset 8, il dira « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » N'est-ce pas exactement ce que l'on retrouve dans le jansénisme? Ce courant, au nom d'une pureté retrouvée, durcit la discipline au point d'étouffer la vie chrétienne. C'est dans cette longue mémoire qu'il faut situer Vatican II. Le jansénisme, classé comme une hérésie, le Concile, lui, n'a pas voulu une révolution au sens destructeur, mais une purification. Comme Ézéchias brisant le serpent devenu idole, Vatican II a cherché à libérer les signes de leur rigidité. La liturgie a retrouvé sa simplicité antique. Communion dans la main ou par la bouche, pour ceux qui veulent, prière dans la langue vivante du peuple, participation active de tous, bref, la parole de Dieu a été rendue au cœur de la vie chrétienne. Vatican II n'a pas détruit la tradition, il l'a restaurée. Il n'a pas rejeté les symboles, il les a rendus transparents de nouveau au mystère qu'ils portaient. Comme Ézéchias en son temps, il a montré que la fidélité ne consiste pas à accumuler des prescriptions, mais à garder vivant l'esprit d'alliance. Ce va-et-vient entre syncrétisme et rigorisme n'appartient pas au passé. Il nous touche encore aujourd'hui, nous l'avons vu en 2019 lors du synode pour l'Amazonie avec l'épisode de la Pachamama. Des statues de femmes enceintes, symboles culturels amazoniens, furent introduites dans un cadre de prière. Certains y virent un signe d'inculturation, d'autres un acte d'idolâtrie. La polémique fut immense, jusqu'à des gestes violents. Les statues jetées dans le Tibre. Or, c'est là que la méthode jésuite, incarnée par le pape François, prend tout son sens. Elle ne consiste pas à détruire par peur, ni à tout accepter sans discernement, mais à accueillir, écouter, discerner et purifier. Là où le rigorisme coupe net, l'approche ignatienne cherche les fruits. Que produit un signe? Conduit-il vers le Christ ou enferme-t-il dans lui-même? Ce n'est pas une naïveté, c'est une exigence plus profonde. Car l'histoire montre que la destruction pure et simple est souvent contre-productive. Quand une pratique est niée sans être assumée, elle se cache et en général devient clandestine. Et un beau jour, elle revient, plus dure et souvent plus occulte. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui en France avec le retour de la sorcellerie, de l'occultisme, des pratiques païennes remises au goût du jour? Ce qui n'a pas été assumé ressurgit parfois avec plus de force encore. Et tout cela converge vers une vérité plus profonde, proclamée dès les pères de l'Église: ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Saint Grégoire de Nazianze le rappelait: si le Christ n'avait pas assumé toute notre humanité, corps, âme, volonté, souffrance, mort, alors une part de nous serait restée hors du salut. Mais il a tout pris,
sauf le péché lui-même, et en assumant, il a transfiguré. Et le premier symbole païen qu'il a assumé n'est pas des moindres, c'est la croix. Instrument romain d'humiliation et de supplice, signe païen de terreur. Le Christ l'a assumé jusqu'au bout pour en faire l'arbre de vie. Ce qui était malédiction est devenu bénédiction, ce qui était ténèbres est devenu lumière. Alors, à la lumière de ce mystère, justement, nous comprenons mieux le rôle de l'Église. Détruire les symboles sans discernement, c'est refuser de les assumer et donc les condamner à revenir par la porte de l'ombre. Mais accueillir, purifier, intégrer, quand cela est possible, comme l'a fait Vatican II, comme l'a fait le Christ lui-même, c'est permettre au réel d'être transfiguré. La bulle d'Ézéchias devient ainsi une parabole pour aujourd'hui. Il nous dit que la fidélité n'est pas une pureté glacée, mais une fidélité vivante qui traverse les contradictions du monde sans se détourner du Dieu unique. Elle nous rappelle que seule l'Assomption sauve et que tout ce qui n'est pas assumé reste hors de la lumière. Et nous comprenons pourquoi nous disons ici « Bienvenue dans les Logions du Bon Larron », continuons à chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.